On parle de nouveau de Romans-sur-Isère, on parle de nouveau du quartier de la Monnaie, puisque le 9 avril, mardi, dans ce quartier, eh bien, un gamin a perdu la vie, un ado de 16 ans, qui s'est retrouvé mortellement blessé dans une agression à l'arme blanche. Alors, quelles sont les circonstances? Je ne sais pas. On saura tout, je pense, dans les jours qui viennent, mais c'est pas vraiment ça l'essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est simplement que ce gamin a été touché mortellement, qu'ils l'ont transporté aux urgences et qu'il a succombé, eh bien, sur place. Et c'est comme ça, ni plus ni moins. Non, ce qu'il faut prendre maintenant en considération, peut-être, c'est que un de plus, c'est un de trop. À chaque fois, on se le dit. Mais là, on va dire qu'il y a quelques petites déclarations de certains politiciens du Rassemblement national, politiciens de l'ALR, la maire donc de Romans-sur-Isère qui a percé l'écran. Certains disent, mais bon, elle est responsable, c'est elle qui a appelé à voter pour Macron aussi lors des élections présidentielles. Mais bon, ce qui est fait est fait, il faut maintenant se concentrer sur ce qui se passe là et qu'il faut au final peut-être enfin prendre des mesures qui sont nécessaires. On va un petit peu s'intéresser à Romans-sur-Isère, on va revenir en arrière, on va revenir un petit peu sur ce quartier de la Monnaie qui, vous le savez, est tristement célèbre pour être le quartier d'origine des assassins du petit Thomas, qui est, lui, parti trop tôt, hein, on peut le dire, qui, lui, était un petit ange, qui, lui, n'était pas un repris de justice, à défaut d'être un repris de justesse. Et il y a quand même énormément de choses qui se passent dans ce quartier qui, somme toute, ne compte que très peu d'habitants. Le dernier événement étant celui-là, puisque ce jeune garçon de 16 ans a été zigouillé de plusieurs coups de couteau dans le quartier de la Monnaie. Vous voyez, c'est charmant, vous voyez, il y a du tag, c'est très joli, hein. Et puis on remonte dans le temps, hein, on remonte dans le temps, et puis on revient aux émeutes de 2023. Et petite particularité locale, racisme anti-blanc selon Marilène Torval, l'édile de la commune, maire de Romans-sur-Isère. Pendant les émeutes de juin, aucun des commerces communautaires de la Monnaie n'a été touché. Curieux, non? La cité représente 12% de la population, mais 45% du budget éducatif. Personne n'est aussi bien traité. Les Français parlent d'injustice. Alors, c'est accessoire, mais on va dire que ce n'est pas un manque d'argent, ce n'est pas un manque de considération, ce n'est pas un manque de prise en charge. Il faut arrêter. Et ça se concentre souvent dans des zones, comme je l'ai dit, très limitées au niveau de la population. Par contre, c'est toujours le 80-20. Hein. 20% des personnes ont fait la totalité des exactions, ou une grande majorité, et c'est horrible. On revient dans le temps encore, à Romans-sur-Isère toujours, où deux jeunes gamins avaient volé la voiture d'un homme près du quartier de la Monnaie après l'avoir braqué et forcé à se mettre à genoux. Une personne s'est fait voler son véhicule à Romans-sur-Isère, en bordure du quartier de la Monnaie. Pour dérober la voiture, les deux malfrats ont fait usage de pistolets qu'ils ont placés sur la tente du propriétaire, après l'avoir mis à genoux. Eh oui. Et là, Romans-sur-Isère, Marc, serrurier à la retraite, tabassé et volé au quartier de la Monnaie. Je ne gagne même pas le SMIC. J'ai ressenti une telle haine chez eux. Eh oui. Marc, serrurier à la retraite, a été victime d'un violent bikejacking alors qu'il venait de dépanner une personne à l'allée des Capenules, quartier de la Monnaie. Blessé au visage et au corps, il raconte sans colère ni animosité. Ça, c'est quelques petites incivilités. Et je ne vais pas vous parler du cas de Thomas Perrotto, je ne vais pas vous parler d'habitants de la Monnaie qui ont été s'amuser. Hein, ils voulaient aller en ville, ils voulaient aller draguer les filles, hein, bien sûr. Donc avec des couteaux de 30 centimètres, bien sûr, ça va sans dire. Non, mais non, il y a une animosité pour être gentil, hein, une animosité, une colère, c'est chez ces gens-là, hein, une haine, un racisme. Ils sont horribles, ces méchants pas beaux. Et on continue, Romans-sur-Isère, des policiers protégeant des pompiers en intervention caillassés au quartier de la Monnaie.
Voilà. Donc là, vous avez vu, il y a un serrurier qui va faire une intervention, il se fait agressouiller. Vous avez des policiers qui sont obligés d'être présents pour que les pompiers puissent faire leur travail. C'est quand même fou, quand même, hein. Donc des pompiers qui intervenaient pour donc sécuriser donc leur intervention parce qu'il y avait eu des feux de poubelle. Ouais, en fait, compte, c'est des choses trappes, carrément des attaques organisées. Hein, ils foutent le feu à des poubelles pour que les pompiers interviennent pour pouvoir agresser tout le monde. Et encore détruire les biens communs. Horrible, horrible, horrible. Et on arrive donc au constat de la mort de ce jeune gamin de 16 ans, hein, dans le quartier de la Monnaie, et la maire, l'édile de la commune, une fois de plus, vient sur les plateaux de télé pour dire ce qu'elle pense de tout ça, et tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Écoutons-la, puisque c'est assez intéressant. C'est de l'émotion parce que c'est un jeune qui a été tué à l'arme blanche. C'est aussi de la colère quand je vois toujours cette escalade de la violence. J'ai l'impression qu'on n'est pas entendu. C'est une situation qui relève d'un fait de société, comme je l'ai dit. Je ne voudrais surtout pas qu'on qualifie cela de fait divers. Aujourd'hui, ça va devenir une banalité finalement de faire ou d'estimer qu'on a le droit de vie ou de mort sur une autre personne, et l'arme blanche eh bien finalement circule et est utilisée de manière tout à fait banale. Et ça n'est pas acceptable. Donc ce n'est pas acceptable, c'est un fait. Alors, elle nous dit, ce n'est pas un fait divers, mais un fait de société. Ça fait des mois que moi je vous le dis personnellement, il y en a d'autres, ça fait peut-être des années qui vous le disent. Bon là, ça perce, hein, ça perce dans une partie de l'élite politique. On attend que ça arrive jusque à nos gouvernants, peut-être qu'ils vont se réveiller un jour. Que c'est vrai, on parle d'incivilité, on parle de violence, mais tout cela se résume effectivement à la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun filtre. Hein, alors, on peut même plus parler de la peur du gendarme. Parce que ces gens-là, en fait, font des choses immondes qui leur auraient valu 20 ans de ballon il y a 30 ans, et qui, maintenant, on leur tape sur les doigts et puis sortez, monsieur, dame. Non, mais c'est horrible. Et on a eu une autre intervention d'une autre politique, alors LR cette fois-ci, la numéro 2 du LR, peut-être pour les européennes, j'ai pas trop lu. Alors, qui est cette dame ? On va savoir peut-être Roman Schleiser, John... non. On va écouter, on va voir. En tout cas, elle a dit quelque chose qui m'a intéressé. C'est pour ça que je me permets de vous faire écouter son intervention, qui est un petit peu longue, 2 minutes. On la coupera peut-être. Mais elle a dit une ou deux choses qui étaient pertinentes à mon goût. D'abord, toutes mes condoléances à la famille de ce jeune homme. Les faits divers s'enchaînent, on n'est plus vraiment sur des faits divers, on arrive vraiment à un fait de société, c'est très inquiétant. Je pense que le diagnostic, il est assez clair et assez partagé. On est sur une crise de l'autorité qui est triple. D'abord, le manque d'autorité, la crise d'autorité au sein de la cellule parentale et familiale. Ensuite, la crise d'autorité au sein du secteur éducatif. Aujourd'hui, les maîtres, les professeurs n'ont plus d'autorité sur leurs élèves. On voit plein d'exemples quotidiens autour de nous. Et puis la crise d'autorité de l'État. On n'a pas aujourd'hui la réponse pénale suffisante, efficace et dissuasive. Et la justice n'a pas les moyens de faire correctement ce qu'elle doit faire. Les moyens, effectivement, de toute façon, la justice n'aura jamais assez de moyens, jamais. Par contre, si au moins il y a, au niveau de l'autorité politique, des choix qui sont faits et une certaine rigueur, hein, ça c'est comme comment ils appellent ça quand les riches vont alimenter. Les riches peuvent être de plus en plus riches, faut pas leur mettre des impôts sur la gueule, parce qu'il y aura le ruissellement qui va permettre aux pauvres de pouvoir manger tout ça, hein. Ouais, là c'est pareil. Là le ruissellement doit se faire d'un point de vue aussi au niveau des politiques, hein, de la rigueur, hein, des baloches, prendre des décisions fermes. Et arrêter d'être dans cette logique du pas d'amalgame, pas de vague, pas de machin. Faut arrêter. Il faut quoi ? Et après, il s'étonne qu'il y ait donc des incivilités envers les élus. Qui respecte un élu ? Alors, qui respecte même un agent de l'autorité ? Personne dans ce pays. Bon, laissons finir la petite dame. Punir.
Il y a une impunité aujourd'hui. Oui, on est face à un triple laxisme qui fait qu'on a une montée grandissante de l'insécurité et aujourd'hui, il faut absolument dire stop. Il faut renverser la table sur ce sujet-là. On ne peut pas continuer comme ça à exposer nos enfants, la jeunesse, à des formes de violence inouïes. Exposer, donc il y a une forme de responsabilité de l'État et probablement du gouvernement, dites-vous? Il y a une forme de responsabilité de l'État parce qu'aujourd'hui, il est incapable de faire ce que je vous dis, respecter l'autorité, de donner au sein du système éducatif les moyens aux enseignants de faire respecter l'autorité. Et les enseignants sont soumis à des pressions qui fait qu'ils n'ont pas aujourd'hui les moyens d'avoir cette autorité morale aussi sur leurs enseignants. Donc oui, il y a une responsabilité collective aussi de l'État. Et il faut absolument renverser le système. Les marches blanches, ça suffit. Il y a un moment où il faut prendre la mesure de ce qui se passe et de dire non, je me sens en colère. Mais, certainement, parce que moi aussi j'ai des enfants et vous aussi, et tout le monde est concerné. On se sent tous concernés par ce qui se passe. On ne peut pas exposer nos enfants à la violence, les jeux vidéo, les écrans, le manque d'autorité, tout ça fait un cocktail. Donc là, la petite dame, elle mélange tout. Là, en fait, qu'est-ce qu'elle vient nous parler de jeux vidéo? En quoi les jeux vidéo... Alors maintenant, vous voyez, c'est là où on fait le message est tronqué. Et c'est important, voilà, je voulais que vous écoutiez ça aussi, puisque en fait, ils sont en train de tout nous mélanger. Donc, comment rendre ça illisible? C'est en faisant ces mélanges. Qui a travaillé son dossier, la petite dame, en fait, pourquoi elle parle naturellement? Prépare ce que tu vas dire, madame. Cocktail explosif. Il est temps de réagir. Et peut-être que je suis en colère parce que ça rejoint aussi ce qui se passe sur le monde agricole. On annonce des grands plans, on annonce des procédures, des enquêtes, et puis on dit oh là là, tout va changer, on va placer l'agriculture au-dessus de tout, on va placer la sécurité de nos enfants au-dessus de tout, et puis il n'y a rien. Et c'est de là que naît cette colère. Mais pour moi, au final, c'est bon, les marches blanches, ça suffit. Hein. Faut arrêter les marches blanches. Il faut peut-être enfin être efficace, enfin prendre des choses à bras-le-corps. Moi, je dis, arrêtons les conneries. Hein, arrêtons, il faut la complaisance. Oui, mais ils ont trop souffert. Oh, ils sont pauvres. Mais d'où la pauvreté est-elle une justification à tout, à toutes les acceptations? Oui, effectivement, il y a quand même plus de chances d'être un margoulin et de faire des incivilités et des saloperies parce qu'on n'a rien, effectivement, mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas une fin en soi, on n'accepte pas tout, on est en société. Il y a des choses qui se passent pas bien, hein, il y a des mauvaises répartitions des richesses sans doute, il y a des problématiques diverses et variées, mais ça n'excuse en aucun cas des exactions. Comment cela est acceptable? Allez, on s'arrête là. Je vous ai dit un petit peu mon idée sur le sujet. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez un commentaire. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait et que vous aimez bien ce que je fais. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, qui je l'espère vous intéressera aussi.